Donc, bienvenue à la séance ordinaire de la MRC de Maria-Chapdelaine, en direct de l'Hôtel de Ville de Dolbeau-Mistassini du 11 avril 2018. Je souhaite un bienvenue tout particulier aux gens qui nous suivent via le web, parce qu'on est diffusé sur le web. Donc, projet d'ordre du jour, 1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion par M. le préfet. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Lecture et adoption des procès-verbaux. Donc, est-ce que je lisais tout l'ordre du jour? Là, wow, là, j'étais parti de notre autre rencontre. Sauf qu'on a des modifications apportées qui sont bien importantes de mentionner. Entre autres, au point 4.10, qui est un ajout avis de motion au règlement régissant l'entretien des cours d'eau. Donc, c'est un avis de motion qu'on redonne pour ce règlement-là, puisque notre ancien avis de motion était passé. Ensuite, nous avons le point 6.1.9, la main du Samaritain. Et un point à retirer de l'ordre du jour, le point 6.2.3, approbation des projets recommandés par le comité économie et emploi. Donc, la rencontre a été reportée et ce sera au prochain ordre du jour, ou à la prochaine rencontre. 7.1, 7.2. Et 7.1 et 7.2, donc 7.1, amélioration de la véloroute de la MRC Maria-Chapdelaine. Et 7.2, les travaux de bonification de la véloroute 2015-2017. Est-ce qu'il y a des propositions pour adopter l'ordre du jour? Je vais en faire la proposition, M. Simard. Merci, M. Quentin. Lecture et adoption des procès-verbaux. Donc, au point 3.1, dispense de la lecture, ça me prendrait une proposition. Je vais en faire la proposition, M. le préfet. Merci, M. Lapointe. Le point 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2018. Merci, Mme Lamontagne. 3.3, adoption du compte-rendu du comité plénier du 28 mars 2018. Je propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Tremblay. Suivi des décisions prises le 14 mars 2018 au point 3.4, M. Dubé. Seul point, Monsieur le Préfet, le même que le conseil précédent, c'est-à-dire le règlement régissant l'entretien des cours d'eau. Le syndicat local de l'UPA nous a demandé de reporter ce point-là. Et comme notre avis de motion était échu, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on reprend un avis de motion sur ce règlement-là. Mais il est clair que c'est le dernier délai et qu'au mois de mai, le règlement va être passé. Merci. Donc, le point 4, maintenant, législation et administration. Le point 4.1, ratification des comptes. Je passe la parole à M. Lapointe. Oui, nous avons examiné des comptes pour la somme de 298 426 et ces paiements seront assumés par, en premier, la MRC pour 99 122, la Véloroute pour 1267, les TPI pour 146 760, les TNO incluant pour 46 561 et le FDT pour 4 717 pour un total de 298 426. On fait la proposition, M. le préfet. Merci, M. Lapointe. 4.2, autoriser un utilisateur pour mon dossier Revenu Québec. En fait, là, c'est un utilisateur. On doit désigner quelqu'un pour agir en notre nom au niveau de Revenu Québec. Et c'est Bernard Brassard qu'on désigne là, pour nous représenter auprès de Revenu Québec au niveau du dossier en ligne, là, de tout ce qui est service en ligne. Ça me prendra une proposition. On va en faire la proposition. Merci, M. Fortin. Le point 4.3, en fait, c'est un avis de motion pour le règlement numéro 18-424 concernant le code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Donc, c'est vraiment un code d'éthique qui me concerne. Donc, c'est un règlement quand même que je dois donner un avis de motion pour adopter le projet prochainement. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, le projet, de toute façon, le règlement sera public. Le point 4.4, projet de règlement numéro 18-425 visant à modifier le règlement numéro SQ-17-03 concernant les nuisances. Donc, c'est des petites modifications là, au règlement qu'on a actuellement, entre autres au niveau des génératrices. Est-ce qu'il y a des précisions, M. Dubé? C'est pas mal ça? Hein? Oui, bien, en fait, c'est tout ce qui touche les nuisances, le bruit, etc., là, où on se conforme aux autres municipalités. Il s'agit ici de Sainte-Élisabeth-de-Pau. OK. Donc, ça me prendrait une proposition. J'en fais la proposition, M. le préfet. Merci, Mme Chasson. Refonte du site Internet de la MRC, autoriser l'embauche d'une firme professionnelle. Pardon. Donc, c'est d'autoriser l'embauche d'une firme pour le montant de 7 350 $ plus taxes.
pour réaliser notre site Internet. Donc, c'est la firme Polcar qui est retenue, donc avec laquelle aussi on avait commencé à travailler là, pour réaliser les premières étapes de notre plan de communication. Ça me prendra une proposition pour le point 4.5. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. 4.6, fusion des offices municipaux d'habitation, les OMH, désignation de représentants issus du milieu municipal. Donc, c'est pour désigner M. Pascal Cloutier pour siéger à l'OMH comme représentant du milieu municipal. M. Cloutier est aussi habitué, il a siégé quand même longtemps là, au niveau de l'OMH de Beaume-Cessny. Donc, ça me prendra une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Villeneuve. 4.7. Autoriser l'inscription de quelques dossiers issus de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou à la procédure de vente pour défaut de paiement de taxes. Donc, c'est un peu standard, mais comme on agit pour plusieurs municipalités, mais à Sainte-Élisabeth, nous sommes le conseil, en fait, puis il y a quelques dossiers. Donc, c'est pour procéder à la vente des gens qui n'ont pas malheureusement payé leurs taxes. Ça me prendra une proposition. J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, M. Tremblay. Le point 4.8, autoriser l'embauche d'une nouvelle ressource au poste de secrétaire. En fait, là, on a procédé par processus standard là, qui est prévu dans notre fonctionnement. Et la personne qui a été retenue est Mme Frédérique Frappier. Donc, il va commencer à travailler, c'est lundi. Donc, lundi qui s'en vient. Donc, on lui souhaite bonne chance, puis on lui souhaite aussi bienvenue là, parmi l'équipe de la MRC. Ça me prendrait une proposition pour autoriser cette embauche. Merci, M. Goulet. Le point 4.9. Recours pour une dérogation au règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Enfin, là, c'est un appui qu'on donne à plusieurs municipalités qui ont déjà entamé des démarches au niveau de la modification du règlement pour protéger les sources d'eau potable de l'exploitation gazière et pétrolière. Donc, on a aussi, c'est un appui, mais aussi un mandat là, qu'on donne à ces municipalités-là de poursuivre les démarches en ce sens. Ça me proposer, M. le Préfet. Merci, M. Rousseau. Le point 4.10, avis de motion, règlement régissant l'entretien des cours d'eau. M. Dubé en a fait un petit peu là, d'explication tout à l'heure. Donc, on avait déjà donné un avis de motion il y a quelques temps. Mais comme on veut discuter avec l'UPA, avec l'Union des producteurs agricoles au niveau de ce règlement-là, il y a eu certains délais. Donc, on passe un avis de motion là, pour respecter le fait que l'ancien avis de motion est dépassé, le temps est dépassé, est échu. Mais ce qu'on mentionne, c'est qu'au mois de mai, on va revenir avec ce règlement-là dès qu'on a un retour au niveau de l'UPA. Ça me prendra une proposition. Oui, je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Cloutier. Le point 5, aménagement et urbanisme. Désignation de M. Marcourde au titre de nouveau président du comité consultatif d'urbanisme. En fait, c'est tout simplement qu'on n'avait plus de président, puis la MRC a l'obligation de désigner un président, mais c'est une recommandation quand même des membres du CCU là, de désigner M. Hood à titre de président. Donc, ça me prendra une proposition. Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Biron. Résolution d'intention de la MRC de Maria-Chapdelaine visant à modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé concernant la distance séparatrice de 300 mètres relativement aux équipements collectifs de traitement des eaux usées. Je vais donner la parole à M. Doucette pour donner quelques explications concernant ce règlement. Oui, M. le Préfet, c'est comme le titre l'a dit, c'est une résolution d'intention. Le projet de modifier le schéma d'aménagement a été déposé au Conseil là, en plénier. Il est en train d'être analysé par le MAMO avant de le déposer officiellement et de le repasser ici au Conseil. Mais c'est une résolution d'intention qui dit que le 300 mètres relativement aux équipements collectifs de traitement des eaux usées pourront passer à 150 mètres selon certaines modalités. Donc, le schéma va être modifié ultérieurement là, suite aux réponses du MAMO. C'est en plein ça. D'accord. Donc, ça me prendra une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Lapointe. 5.3, demande d'entretien d'un cours d'eau à Saint-Augustin de Dalmas. M. Doucette. C'est une résolution pour octroyer un contrat à la firme Tetra Tech pour réaliser les plans de vie, les relevés d'arpentage pour l'entretien de ce cours d'eau-là selon les modalités là, de la politique des eaux qu'on a. Merci, ça me prendra une proposition. Je vais faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Quentin. Le point 5.4, TPI analyse des propositions en fait, c'est former un comité. M. Doucette. Oui.
étant donné, comme on avait fait deux conseils, vous aviez fait une résolution pour octroyer les contrats en TPI au niveau de l'aménagement forestier pour les 3 prochaines années. Puis la réglementation nous demande d'avoir un comité comprenant au moins 3 membres autres que des élus municipaux. Puis là-dessus, pour analyser les recommandations, les soumissions, je vous proposerai que ce soit Stéphane Gauzier, Stéphanie Marceau et moi-même, Jonathan Doucette, pour l'analyse des soumissions. Ça me prendrait une proposition. Merci, Mme Lamontagne. Nous sommes maintenant rendus au point 6, développement social et économique. 6.1, développement social. 6.1.1, hausse de la valeur maximale des maisons pour le programme Réno-Région. Enfin, auparavant, le montant maximum des maisons qui étaient admissibles à ce programme-là était 100 000. Donc, c'est pour hausser le plafond, ce plafond-là, à 115 000 tout simplement. Ça me prendra une proposition. Je propose, monsieur le préfet. Merci, M. Tremblay. 6.1.2, autoriser l'embauche d'une ressource professionnelle en matière de livraison des programmes de rénovation de logements. Enfin, là, la personne qui travaillait pour nous depuis quand même de nombreuses années a décidé de prendre sa vraie retraite. Donc, c'est pour ça qu'on embauche un jeune retraité là, pour s'occuper de ce dossier-là. Un jeune retraité qui est présent d'ailleurs dans la salle, qui est Michel Fortin. Donc, on sait que Michel a les capacités de réaliser le mandat, de travailler les dossiers, parce qu'il y a quand même beaucoup de papasserie là-dedans. Il y a beaucoup de comptes à rendre au niveau des gouvernements. Donc, on a pleinement confiance à M. Fortin pour remplir ce mandat et ça me prendra une proposition pour accepter sa candidature. C'est un autre M. Fortin qui va le proposer, M. le préfet. Merci, M. Fortin. Le point 6.1.3, nomination d'un ou d'une représentante au conseil d'administration de Porte Ouverte sur le lac. Enfin, il y a un siège libre. Et on a la volonté de désigner Mme Carole Richer au niveau du conseil d'administration de Porte Ouverte sur la lac. Donc, Mme Richer connaît bien le dossier, connaît très bien aussi les gens en place. Donc, je pense que ça va être une ressource qui va apporter beaucoup à l'organisation. Et ça me prendra une proposition pour accepter cette candidature. J'en fais la proposition, M. le préfet. Merci, Mme Chiasson. 6.1.4, milieu de vie, journée de la ruralité. Donc, en fait, c'est d'adopter le budget pour la journée de la ruralité là, de 4 000 $ pour organiser tout ça. Donc, la journée de la ruralité, je vous rappelle que c'est samedi prochain qui s'en vient. On invite tous les gens à venir participer à la journée de la ruralité. Je pense qu'ils peuvent encore s'inscrire, sûrement. On ne mettra pas une barrière à l'entrée, c'est sûr. Mais ça va être intéressant. Il va y avoir des conférences au niveau du lien intégrateur et de tout ce qui est tourisme aussi. Là, on va parler vraiment de ces dossiers-là. Donc, je pense que ça va être une journée très, très intéressante. Ça se déroule à Vauvert cette année. C'est le sentier du 49e parallèle, M. le préfet. Pardon, M. Fortin. La passerelle du 49e. Oui, c'est vrai, c'est encore oui. Merci. Excusez-moi de vous reprendre. Merci beaucoup. C'est une habitude. Oh, oui, On va prendre l'habitude. Maintenant, nous sommes rendus au point. Si ça vous prenait une proposition, on va vous la faire, M. le préfet. Oui, une proposition. Je pensais que M. Fortin l'avait proposé, mais non, il a plus blagué. 6.1.5, milieu de vie, priorisation du fonds participatif rural de Sainte-Élisabeth-de-Proux. Enfin, c'est comme dans toutes les municipalités là, qu'il y a de la ruralité. Donc, il y a des projets qui sont priorisés par un comité local. Nous, notre comité local à Sainte-Élisabeth a réalisé la priorisation des projets qui voulaient financer avec la ruralité. Donc, on a 7 projets en tout pour un montant de 8 000 $. Donc, ça me prendra une proposition pour entériner là, la liste des projets qui avaient été proposés par le comité local. On va faire proposition, M. Simard. Merci, M. Villeneuve. 6.1.6, modification au règlement d'organisation du transport adapté et collectif de Maria-Chapdelaine. Écoutez, c'est tout simplement que il y a eu quand même beaucoup de changements. Là, même le nom de l'organisation a changé dernièrement. Donc, c'est une proposition du conseil d'administration de modifier les règlements. Certaines choses ne cadraient plus avec les anciens règlements généraux. Entre autres, pour ce qui est des horaires aussi, là, c'est pour spécifier, il faut qu'on adopte les horaires qui sont inclus là-dedans d'opération. Donc, M. Rousseau, c'est pas mal ça, pas d'autres choses à ajouter, rien de croustillant. Non, c'est très bien. C'est bon, mais merci. Et ça me prendra une proposition pour accepter les règlements. Merci, M. Tremblay. 6.1.7, requête visant la décentralisation de l'enveloppe régionale en lien avec le plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et participation sociale 2017-2023.
En fait, c'est une requête qu'on fait pour que ce soit décentralisé au niveau des MRC, parce qu'actuellement, la vision du gouvernement ou la position, c'est de décentraliser ça au niveau de la région, de la conférence des préfets principalement. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit directement en lien avec les MRC pour faciliter la gestion de ce programme-là. Merci, M. Goulet. 6.1.8, demande de subvention au programme Agri-Esprit afin de procéder à la réfection du centre communautaire de Sainte-Élisabeth-de-Prou. Enfin, c'est pour entériner le dépôt qui a été fait pour rénover le centre communautaire. C'est une subvention de 25 000 $ qui est demandée à ce niveau-là. Et c'est pour aussi désigner M. Doucet, ici de la MRC, pour agir comme responsable du dossier, parce qu'il faut comprendre que le bâtiment communautaire est quand même une propriété de la MRC. Nous sommes la municipalité pour Sainte-Élisabeth-de-Prou. Donc, c'est M. Doucet qui va agir à titre de responsable du projet. Ça prendra une proposition. Oui, je le propose, M. Merci, M. Rousseau. 6.1.9, la main du Samaritain. En fait, c'est un dossier pour l'aide. C'est laquelle fonds, ça, M. Dubé, la main du Samaritain? C'est quand même notre fonds de développement social. Dans le fonds de développement social? Ouais. Donc, on va, au niveau de la main du Samaritain, si je retrouve mon dossier, nous allons aider principalement 3 organismes. Donc, les Amis des aînés, Moisson Saguenay et la main du Samaritain. Donc, pour un montant de... La contribution est de 7 000 $ pour un projet total de 57 000 $. Il y a différentes actions, là, des étagères, donc on va améliorer le fonctionnement pour les denrées, mais aussi au niveau de la collecte des vêtements, on va installer un container là, pour être aux normes, pour être capable d'accepter des dons de vêtements. Donc, c'est principalement ça pourquoi qu'on... C'est ça à quoi sert le fonds aussi. C'est vraiment pour aider des organismes directement. Ça me prendra une proposition. Oui, c'est proposé, M. le Préfet. Merci, M. Cloutier. 6.2.1, prochaines actions de la Société du Parc régional des Grandes-Rivières. En fait, là, c'est pour donner un mandat à la Société du Parc pour poursuivre le projet de la passerelle du 49e. Donc, on a quand même un bon bout de fait, mais il en reste quand même là, certains éléments à faire. Entre autres, là, les 2 principaux. Le prioritaire là, qu'on s'entend, que c'est de traverser la rivière Péribonka, en fait, de communiquer avec les Monts-Valin. En ce sens-là, il y a des démarches déjà beaucoup d'avancées. On a même une MRC là, qui va embarquer avec nous au niveau des études pour évaluer les coûts de construction de la passerelle. Donc ça, on veut confier le mandat pour cette passerelle-là. Et on a aussi là, la passerelle sur la Chouette-Mouchouane, parce que si on veut traverser un sentier régional, on va aussi se connecter avec Domaine du Roi. Donc, un volet, là, les démarches sont entamées, mais sont beaucoup moins avancées à ce niveau-là. Mais quand même, on donne un mandat là, pour commencer les démarches, pour regarder pour les études, principalement là, au niveau d'ingénierie. Puis, c'est un montant de 50 000 $ le maximum là, qu'on met au niveau de ces études-là pour les 2 passerelles. Et on a aussi le mandat général de continuer les démarches au niveau du financement de ces passerelles-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses attachées. Et aussi au niveau de la localisation là, des différentes passerelles. Et ça, on va travailler aussi avec le parc là, au niveau pour la MRC, pour localiser les passerelles, parce que les emplacements exacts ne sont pas encore connus. La passerelle de la rivière Péribonka, on passe déjà l'intention de passer dans la section au nord de la baie des Gardes, là, pour ceux qui connaissent le secteur. Donc, c'est un secteur qui nous connecte directement avec les Monts-Valin, avec les sentiers de motoneige qui sont situés dans ce secteur-là. Donc, on entérine vraiment la décision de passer dans cette région-là avec cette résolution. Et est-ce qu'il y a d'autres choses, M. Fortin? Non, vous avez pas mal fait le tour. En fin de compte, c'est la phase 2 du projet. C'est de se connecter aux deux territoires, le nord et le sud. Alors, on va avoir des discussions avec la MRC du Fjord. On a une résolution qui nous dit qu'ils sont d'accord à embarquer sur le projet de passerelle de la Péribonka et les démarches qu'on va prendre aussi avec Domaine du Roi pour la passerelle sur la Chamouchouane. Un petit peu moins avancée, mais qu'on devra aussi regarder la localisation de cette passerelle-là, où ça serait l'idéal pour la faire. Et c'est ça. Bon, on a une passerelle aussi sur la rivière Wasemska Oui. à réaliser, là, qui est un peu moins complexe parce qu'elle est attachée après le pont, là, qui est déjà là, mais il y a quand même des choses à travailler à ce niveau-là. Oui. Alors, c'est ça. C'est bon. Continue le travail pour livrer un produit complet, là, éventuellement, qui va relier l'ensemble de la région par ce sentier-là. Ben, c'est un projet régional, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. D'ailleurs, la MRC du Fjord
On va passer une résolution pour nous appuyer là-dedans, et pas pour nous appuyer, pour mettre des sous pour l'étude d'ingénierie hier soir. Donc, je pense que c'est un beau projet. Puis de le présenter comme un projet régional, c'est pas présomptueux. De toute façon, c'est ce que c'est. Là, ça communique. Ça fait communiquer les deux voisins ensemble aussi. Là. Donc, c'est un beau projet. Puis d'ailleurs, là, la saison de motoneige est terminée. On a des rencontres avec le Club Quad là, pour éventuellement qu'ils prennent possession du sentier là, pour la saison 2018. Alors, il reste encore quelques détails à régler, là, mais on devrait annoncer des bonnes nouvelles là, dans les prochaines semaines concernant le Quad. Merci, M. Fortin. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour confier ces mandats. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Biron. Le point 6.2.2, approbation des projets recommandés par le comité d'investissement territoire. En fait, il y a 4 projets qui ont été recommandés. Donc, le site Internet chute à Louvre. C'est-tu vraiment le site Internet? Oui, c'est les capacités Internet. Oui, c'est pas le site Internet, c'est d'amener Internet, Internet sur le site de Chutalo. Internet sur d'autres secteurs de Chutalo. OK, donc pour un montant, donc c'est d'amener, c'est de finaliser finalement. Là, on sait maintenant que dans le domaine touristique, on a besoin d'Internet en vacances. Hein, donc c'est pour compléter le réseau Wi-Fi sur place. Donc pour un montant de 17 224 $ pour 100% du projet. Dans le volet 1, développement municipal de Normandin. Nous avons aussi le Cercle des fermières de Saint-Edmond. Donc, c'est de rénover l'atelier là, qui est vraiment désuet. Là. Il y a beaucoup de travail à faire. Ça date de quand même 1988. Et il y a aussi des équipements pour faciliter le travail. Il y a même un réfrigérateur. Il y a des équipements. Là. Bref, c'est pour un peu là, donner un petit coup de pouce là, à leur atelier. Et c'est un montant de 22 030 $ sur un coût total de 24 030 $. Et nous avons aussi la salle locative de la Chutalo. En fait, là, c'est la salle polyvalente qui est sur le site où il y a les pièces de théâtre. Donc, c'est pour l'utiliser 4 mois par année, donc isolé, chauffé et climatisé, parce qu'on s'est fait dire que c'était très chaud en été aussi. Donc, c'est pour le confort et pour rendre le lieu plus attractif. Et la troupe de théâtre investit aussi 50% dans le projet, donc c'est quand même pas négligeable. Donc, c'est un montant de 7 997 sur un projet total de 15 995. Et le dernier projet, donc c'est au niveau de la Croix-Lumineuse de Saint-Eugène. Là, c'est pour remplacer le système lumineux qui est là actuellement par des LED, hein, c'est ça que j'essaie de voir. Là. Donc, beaucoup d'économies d'énergie à ce niveau-là. C'est un montant de 11 000 $ sur un coût de projet de 15 500 $. Donc, c'est une recommandation qui nous a été faite par notre comité territoire. Donc, on va entériner les recommandations de ce comité-là. Ça me prendra une proposition. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Quentin. Le point 6.2.4, projet circuit des fourrures. Donc, c'est M. Dubé, est-ce que vous avez le projet devant vous? Proche, je peux le sortir, mais je peux commencer à en parler quand même. Monsieur le Préfet, il s'agit d'un projet qui a été présenté par l'ensemble de la région et également par une MRC de la Côte-Nord. Vous avez le document? Voulez-vous que je vous passe? Oui, ben encore, non, vous pouvez continuer. Vous êtes bien parti, là. Bien parti. Vous n'avez pas trouvé le document? Oui, c'est ça. Ben, c'est un projet plus que régional, en fait. C'est un projet. Je vais continuer. C'est un projet qui touche aussi la Côte-Nord. Donc, on parle du domaine du Roi, circuit touristique des fourrures dans le domaine du Roi. Je pense que si vous avez lu le journal, là, ça a fait les manchettes aujourd'hui. Donc, le domaine du Roi, on s'entend que c'est la Côte-Nord et la région. Ce n'est pas uniquement la MRC, c'est l'ancien domaine du Roi. Donc, c'est un projet qui est mené, si je ne me trompe pas, par la pulperie. Exact. La pulperie, le musée de la pulperie. Et au niveau du financement, c'est un projet de 65 955 $. Et il y a plusieurs montants là, qui sont versés. Entre autres, il y a plusieurs MRC qui versent. En fait, à peu près toutes les MRC, incluant les gens de la Côte-Nord. Donc, le financement là, est quand même très complet. Nous, c'est bien entendu qu'on on embarque pour 6 666 $ au niveau du projet. Cependant, c'est conditionnel à ce que les autres partenaires financiers embarquent dans ce projet-là, qui est, je le rappelle, de 65 955 $. Donc, c'est une étude de faisabilité là, pour évaluer le potentiel touristique pour tout ce qui est du commerce de la fourrure. Et on sait que dans notre MRC, on a quand même Mario Bilodeau, là, qui sont quand même une entreprise bien établie depuis longtemps, qui travaille au niveau de la fourrure, qui ont
qui a aussi un économusée. Donc, je pense que c'est un projet là, qui est bien vu pour notre territoire. Ça me prendrait une proposition. J'en fais la proposition, M. le préfet. Merci, M. Lapointe. Dans les autres sujets, amélioration véloroute MRC Maria. Je vais prêter la parole à M. Doucette. Oui, la MRC Maria Chapdelaine est en train de faire l'analyse de de notre véloroute qu'on a de Normandin jusqu'à Péribronca. Puis on veut sortir le site de la route 169. Puis au niveau de la MRC, on a fait une analyse, puis on a travaillé beaucoup là-dessus. Puis là, ce serait d'octroyer un contrat à MSH afin qu'il fasse le calcul là, pour les coûts des travaux, puis les besoins que ça pourrait apporter, les coûts de travaux pour pouvoir être capable de déposer des projets dans des... Des fois, les ministères nous arrivent avec des projets de dernière minute, puis on pourrait déposer dans ces programmes-là. Pour un montant de 9 700 $. Donc, je pense que le projet intéressant, là, c'est d'essayer d'avoir une véloroute qui est le moins possible le long des routes régionales. Donc, c'est une expérience, ça vise à bonifier l'expérience des gens qui vont venir, entre autres la clientèle familiale. Ça me prendra une proposition. Merci, Mme Lamontagne. 7.2, travaux de bonification de la véloroute 2015-2017. Donc, des travaux qui, dans notre ancien mandat de gestionnaire de la véloroute. Lorsqu'on était mandataire de la véloroute, c'est les dernières bonifications de la véloroute. C'est un secteur, l'avenue Camille Frigon, de l'avenue Camille Frigon à la route 169 dans le secteur de Normandin. C'est d'accorder une provision budgétaire de 10 000 pour le mandat de planification et d'exécution des travaux. On a un budget déjà d'alloué de 100 000 mais c'est d'accorder une provision budgétaire pour pouvoir commencer à monter les plans de vie. Merci, M. Doucette. Proposition? Je propose, M. le préfet. Merci, M. Tremblay. Donc, nous avons des points d'information de la correspondance. Donc, 8.1, la réponse du MFP concernant les surplus de plans des pépinières privées de la région Saguenay-Saint-Jean. 8.2, approbation par le MAMO de l'entente modifiant celle intermunicipale relative à la constitution de la région incendie géant concernant la sécurité civile. Et nous serions maintenant rendus à la période des questions. On va commencer par les questions par le public. Je pensais que tu allais dire quand est-ce que je recommence, mais c'est correct. Non, c'est bon, Michel. Les questions par les journalistes. Ouais, disons qu'on va exagérer un peu pour poser des questions. Juste pour être sûr, concernant le parc régional des Grandes-Rivières, on parle de 50 000 maximum, ce qui englobe les deux études. Oui. Et la MRC du Fjord, mets-tu le même montant de son bord? Ou La MRC a voté un montant de 5 000 là, pour la passerelle, mais on a d'autres bailleurs de fonds là, qu'on va regarder là, pour obtenir du financement, parce qu'il y a d'autres organismes qui sont susceptibles de financer ces études-là. Donc, on a un travail à faire à ce niveau-là. Et la MRC du Fjord aussi vont être avec nous autres là-dedans. C'est les études de préfaisabilité. Là. C'est l'étude du sol, les estimés budgétaires. Ce n'est pas les plans de vie. C'est juste pour la faisabilité, localisation, faisabilité, puis évaluation des coûts. Oui. Ouais, puis puisque j'ai le micro entre les mains, qu'est-ce qui se passe avec le pont Tracel? Ça a l'air de bien aller dans les officines gouvernementales. J'ai vu des publications Facebook de Richard Hébert qui s'avance un peu. On a-tu des nouvelles positives à communiquer de ce côté-là? Ou? Ben, des nouvelles positives, oui. On sait que c'est le dossier maintenant rendu à Ottawa. Donc, on est en attente de réponse d'Ottawa. Mais si le dossier n'avait pas été transmis à Ottawa, on serait pas là. On ne vous parlerait pas de ce dossier-là. Mais comme tout est en règle, le gouvernement du Québec semble avoir fait son travail, donc ce qu'on nous a confirmé. Donc nous, on attend la réponse là, des gens à Ottawa pour ce dossier-là. Donc, merci beaucoup. Ça me prendrait une proposition pour la levée de la réunion. Merci, Mme Lamontagne. Merci beaucoup à tous et continuez de nous suivre via le web.